Grand Lille TV, bonjour à toutes et à toutes et bienvenue en direct, 7h30 en ce mardi 29 septembre. Toute l'actualité du jour dans votre métropole lilloise est en images et en 7 minutes, c'est le journal de la rédaction. Avec la première image à la une ce matin, l'accueil des 52 premiers réfugiés syriens hier à la mairie de Lille. Martine Aubry et le conseil municipal étaient réunis pour une cérémonie officielle autour de ces familles arrivées déjà en janvier dernier dans la métropole lilloise, mais depuis en attente de demande d'asile. Le but désormais pour la mairie, c'est de leur proposer avant tout un suivi médical, un lieu de vie également et des places à l'école pour les enfants. Parmi les solutions de logement évoquées, près de 200 Lillois volontaires pour accueillir ces réfugiés directement chez eux et aussi la résidence EHPAD Corot. Dans le même temps, vous le voyez sur ces images, les associations continuent de récolter chaque jour des dons de particuliers, vêtements, couvertures et jouets pour enfants. Louis Caillé était hier matin à la mairie de Lille pour cette cérémonie et a pu interroger Martine Aubry. Il faut arrêter d'avoir peur. Vous avez vu ces hommes et ces femmes. Bon, ils ont vécu des drames épouvantables. Ils ont perdu une partie de leur famille. Pour ceux qui ont une partie de leur famille encore là-bas, ils sont totalement angoissés. Voilà, et ils aiment leur pays, ils aiment la Syrie, ils ont envie d'y retourner. Voilà, donc il faut vraiment que dans notre pays où il y a beaucoup de gens qui souffrent, et je ne suis pas la dernière à le savoir, ici dans ma ville, de chômage, de pauvreté, il faut qu'on se dise qu'il y a un peu de place pour chacun si on se serre un peu, en tout cas si ceux qui en ont les moyens se serrent un peu. Et c'est un peu ce que nous essayons de faire là, modestement, quand on voit que 8 millions de Syriens sont sortis de leur pays et que la France va accueillir 30 000 personnes, ce qui est très bien, et je m'en réjouis, et voilà. Et par ailleurs, à la Madeleine, les élus d'opposition se font entendre ces jours-ci à ce propos de l'accueil des réfugiés et plus largement en les sans-abri à l'approche de l'hiver. Le maire Sébastien Leprêtre ayant récemment refusé d'accorder les anciens locaux de la gendarmerie aujourd'hui vides aux réquisitions de la préfecture du Nord. La mairie n'a pas pour l'instant souhaité accueillir de réfugiés, mais rappelle être dans le respect de la loi Dallot, du logement opposable. Les élus d'opposition, eux, expriment leur indignation quant à ce refus de mettre à disposition des locaux vides. Louis Caillé a rencontré la semaine dernière le maire de la Madeleine, Sébastien Leprêtre, et écoutez sa réponse. Il y a quelques chiffres comme ça qu'il faut toujours avoir en tête et qu'apparemment l'opposition ne connaît pas, ce que je lui reproche. Il y a à la Madeleine 2000 demandeurs d'emploi, il y a à la Madeleine 1000 allocataires du RSA, il y a à la Madeleine 700 familles monoparentales et il y a à la Madeleine 700 personnes qui sont en attente d'un logement social. Par ailleurs, c'est très important de l'avoir en tête, la Madeleine respecte, et fait même plus que ça, la loi qui lui fait obligation d'avoir un logement, un hébergement d'urgence pour 1000 habitants. À la Madeleine, on en a 2 pour 1000 habitants. Donc on a de leçons à recevoir de personnes. Au contraire, on peut en donner à bien des communes, y compris de gauche, qui ne remplissent pas cette obligation légale-là. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que la Madeleine ne soit pas sanctionnée. On ne sanctionne pas un bon élève. La Madeleine est un bon élève de la République. Autre information à la une aujourd'hui, la colère des pompiers du Nord avec cette grande manifestation attendue ce matin à Lille. Après les récents propos du président du département à leur égard, Jean-René Le Cerf, pour rappel, avait jugé que le SDIS 59 disposait de moyens disproportionnés et était organisé à la manière d'une armée mexicaine. Des propos assez forts qui ont sans doute n'ont pas du tout plu aux soldats du feu et qui vont donc partir de la caserne de l'Île-Bouvine vers 10h tout à l'heure avant de se rendre devant le conseil départemental et terminer vers la préfecture. Nous suivrons bien sûr en direct cette manifestation ce matin sur Grand Lille TV. L'actualité politique également dans ce journal avec la victoire de Stéphanie Ducré. Et dimanche, lors du second tour de l'élection municipale à Ouascal, la maire sortante a donc retrouvé son fauteuil perdu il y a 3 mois en devançant Bernard Anicotte avec 52,36% des voix. Mais elle regrette évidemment ces 3 mois de gâchis et veut désormais reprendre le travail. 3 mois de perdu selon elle suite à l'annulation, je vous le rappelle, du scrutin par le Conseil d'État. Écoutez sa réaction. La maire de Ouascal, Stéphanie Ducré, au micro d'Idil Gunaï. Oui et non, il ne faut pas oublier qu'on était à 8 listes au départ. On a mis sur le côté la liste du PS et du Front National et on gagne en 2014, on gagne en 2015. Les Ouascaliens ont donc décidément complètement tourné la page de l'ancien système. On continue à travailler pour la propreté de la ville, pour la sécurité des Ouascaliens et on va continuer à baisser les impôts. Ouascal était une ville où les contribuables étaient extrêmement impactés
impacté. Donc on va continuer ce travail nécessaire d'économie et de rigueur dans la mise en œuvre du budget. On termine ce journal avec un peu de sport et le bilan de l'Eurobasket au stade Pierre-Mauroy. La MEL se dit plus que satisfaite de cet événement qui a fait le plein durant une semaine avec 200 000 personnes donc durant la semaine, 200 millions de téléspectateurs dans 160 pays. Une visibilité exceptionnelle pour Lille et toute l'agglomération, la preuve d'un savoir-faire en matière d'organisation dont compte bien profiter la MEL pour de futurs événements, avec notamment l'Euro de football mais aussi le championnat du monde de handball 2017 et le retour du rugby, le top 14. D'autres concerts également prévus. Écoutez Damien Castelin, président de la MEL. Le bilan économique est extrêmement important pour la métropole européenne de Lille, tant d'un point de vue de l'image que d'un point de vue économique. On a des chiffres officiels, 160 pays, 200 millions de téléspectateurs sur l'ensemble de la semaine. Et vous imaginez en retombées économiques sur les hôtels, les restaurants, la consommation, les magasins. Je pense que c'est un bilan extrêmement positif lorsque l'on a des événements d'envergure internationale ici sur la métropole de Lille. Ça a été un véritable showroom. Nous avons signé avec la fédération de handball puisque nous accueillerons au stade Pierre-Mauroy en janvier 2017, les championnats du monde de hand. Allez, fin de ce journal, 7h36 en direct sur Grand Lille TV. Dans un instant, les prévisions météo et l'infotrafic en direct.